Découvrons la vérité, s'il vous plaît. Il est très déraisonnable et illogique de n'avoir aucun métier sous prétexte qu'on est pasteur, apôtre ou n'importe quel serviteur qui que ce soit. C'est très illogique. Il faut avoir un métier dans la vie en tant que pasteur, en tant qu'apôtre ou missionnaire. Il faut avoir un métier pour subvenir à tes besoins et ne pas prétendre vivre aux dépens de l'Église, aux dépens de la dîme et des offrandes, parce que ces biens-là de l'Église ne sont pas destinés uniquement à toi, c'est pour les orphelins, les veuves, les malheureux et pour l'Évangile, mais ce n'est pas un salaire mensuel pour le serviteur. S'il vous plaît, il y a deux illustrations des serviteurs de Dieu très célèbres et qui avaient leur métier dans la vie. D'abord, Jésus, en Matthieu 13, au verset 54 à 55, il était un charpentier. Ce qui est écrit, parce qu'on nous dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant, d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jésus était un charpentier. Découvrons la vérité. Il faisait l'évangile, mais aussi il avait ce métier-là. Paul, le célèbre, le missionnaire excellent, Paul, qui a évangélisé beaucoup de pays. Paul, il était le faiseur de tentes. Acte 18, verset 1 à 3. Acte 18, 1 à 3 nous dit ce qui suit par rapport au métier de Paul. Il était un artisan. Il est écrit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il y trouva un juif nommé Aquila, originaire d'Hippon, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul, le missionnaire excellent. Paul, le missionnaire qui a travaillé pour le Seigneur à un haut degré. Paul, qui a voyagé des continents. Paul, qui a fondé beaucoup d'églises. Paul, qui a veillé sur le troupeau, qui a évangélisé, qui a gardé les âmes. Paul, l'apôtre, Paul, le missionnaire, il avait un métier. C'est déraisonnable et illogique de n'avoir aucun métier dans la vie sous prétexte qu'on est pasteur, sous prétexte qu'on est apôtre ou n'importe quel serviteur de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 11, Paul va recommander à l'église de Thessalonique de ne pas accepter des gens qui se faisaient des missionnaires, qui se faisaient des pasteurs et des apôtres, ou qui étaient nommés, mais sans pour autant avoir un métier à faire. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 11. Il est écrit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'anissions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Il est très déraisonnable et illogique de n'avoir aucun métier sous prétexte qu'on est serviteur de Dieu. Découvrons la vérité. Le fait de travailler pour un salaire, ce temps, ce moment est déjà dévolu. Il faut un sacrifice. Il faut travailler par amour. Il faut travailler gratuitement, avec un consentement. Il faut travailler avec un renoncement. Que Dieu vous bénisse, découvrons la vérité. Amen.